Je suis officiellement accro au café. Si j'en bois pas au moins un par jour, j'ai mal à la tête et souvent je vais en prendre 2. Donc c'est pour ça que pour les 30 prochains jours, je vais absolument arrêter le café. Mais juste faire ça, c'est un petit peu nul. Donc à chaque jour, je vais boire un breuvage différent afin de trouver quelle est la meilleure alternative. Si vous avez vu mes Crocs de Buzz l'éclair, je voulais flex comme ça. C'est parti! Aujourd'hui, c'est la dernière journée que je bois un café avant 30 jours. Pour le premier jour, j'ai décidé de prendre du thé vert. Ça renforce le système immunitaire, ça améliore la pression sanguine et je pense que ça goûte quand même bon, là. Je pense. Malheureusement, pour le premier clip, mon micro marchait pas. Donc ça ajoute encore plus de suspense. Oh my god, est-ce qu'il va aimer ça? Je suis tellement nerveux. C'est sûr qu'il aime pas ça. Crazy. Ma note pour le thé vert est d'un 8 sur 10. C'est léger, c'est efficace, on aime ça. Mais est-ce que je ressens des effets même après une journée sans caféine? J'ai relativement d'énergie après ne pas avoir bu de café. J'ai pas mal dans la tête étonnamment. Par contre, niveau patience, tantôt j'avais ma pratique de danse et j'avais de la difficulté. Et je me fâchais plus facilement. Donc, je pense que ça a un peu un effet sur mon humeur que j'avais pas de café, mais c'est moins pire que je pensais. Voilà. Le jour 2, on s'est attaqué au thé noir. We gonna make some bloody tea, innit? C'était pas tant fou. J'ai jamais goûté à du thé noir de ma vie, donc c'est la première fois que je vais goûter. Ok, ça goûte un peu comme le thé vert, mais plus fort. Sauf que la vraie façon de boire du thé, c'est comme les British, c'est en mettant du lait. Donc on va mettre du lait. Je suis pas sûr de comprendre le mélange de thé et de lait, mais on va l'essayer, hein. Je goûte pas la différence. Je goûte vraiment pas la différence. Comme ça ajoute un aspect plus crémeux un petit peu. But I'll tell you what, mate, that's bloody nice. Ben j'aime bien, mais je préfère le thé vert. Donc ça, je mettrais un 7. Pendant toute la deuxième journée, j'avais vraiment moins d'énergie. Et le jour 3, c'était encore pire. Jour 3, pas de café, je ressens beaucoup de fatigue encore plus. J'ai l'impression d'être moins patient. Ma tête est très pleine. Chaque chose est comme plus difficile à faire que d'habitude. Je sais pas si c'est le lien avec le café, mais on dirait. Aujourd'hui, on va faire du thé, mais froid. Ici. Ok, une cuillère. Ça sent tellement bon. Le moment satisfaisant. Ok, la couleur est tellement belle. Testons cela. C'est tiède. Wow, ok, c'est vraiment bon. Est-ce qu'il y a du sucre dedans? Il n'y a pas de sucre. Je suis vraiment impressionné. En fait, j'ai vraiment l'impression de boire un jus, mais genre c'est santé. Je pense que je vais donner un 8. J'aime bien. David City, je comprends votre hype. Il est présentement 16h. J'ai une descente d'énergie. Je commence à être fatigué. Genre d'habitude, à ce moment-ci de la journée, c'est là que je prendrais mon deuxième café. Et là, je peux pas. Je prendrais une sieste. Mais il faut être productif dans la vie. C'est vraiment malaisant. Bonjour! J'ai encore des gros mal à la tête. J'arrête pas de devoir prendre des médicaments. Des Doliprane que vous appelez en France, c'est super. Et aujourd'hui, je vais prendre un breuvage que j'ai vraiment pas envie de prendre. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un mot? S'il vous plaît. Parfait, quelque chose. Non, ça va être tout. Parfait, aussi. Merci beaucoup. Je déteste commander à l'auto. Merci beaucoup, bonne journée. On quitte. Aujourd'hui, nous buvons un matcha. Juste l'odeur, ça me donne mal au cœur, j'aime vraiment pas ça. J'ai déjà goûté il y a genre 5-6 ans. Je trouve vraiment que ça goûte genre le gazon. Je sais pas pour vous, mais je suis pas très fan de gazon. Hot take. À la fois, il y a un goût sucré et appréciable, et à la fois, il y a un goût vraiment d'algues, de gazon, de verdure que j'aime vraiment pas. Mais c'est buvable. C'est plus buvable que je croyais. Je vais quand même donner la note genre de... Genre 6. Non, 5. Ouais, 5. Je vais le boire parce que je suis pas difficile dans la vie, mais 5. Aujourd'hui, c'est le pire mal de tête. Jusqu'à présent, c'est le pire. Je pensais que ça allait s'améliorer. Ça se détériore. C'est cool. La section des thés est terminée, on passe maintenant aux fruits. Et quoi de mieux que de commencer avec un bon jus d'orange pressé? C'est pas mal, c'est pas mauvais. Est-ce que de faire ça à chaque matin, ça fait vraiment une différence? Niveau pratique, je suis pas sûr. Je donnerais un 7.5. Aujourd'hui, on va faire du jus de pomme. Bon, le seul problème, c'est que je suis allergique aux pommes. Mais d'habitude, le jus de pomme que j'achète à l'épicerie, je peux le boire. Donc, soit je vais être correct, ou je vais mourir. On prend des risques aujourd'hui. Est-ce que je suis le seul que quand j'étais jeune, je pensais que si je mangeais des pépins, ça allait faire pousser un pommier dans mon corps? Dis-le moi en commentaire. J'ai besoin de 2 autres ingrédients, du sirop d'érable, au Québec ça, et de l'eau. C'est tout. Est-ce qu'on a une texture de jus?
Oh oui! Ok, intéressant. Oh, je suis pas sûr. Il y a l'air d'avoir encore beaucoup de petits morceaux. On peut voir ici, il y a encore beaucoup de morceaux si je fais ça comme ça. Mais écoutez, on va l'essayer comme ça. Parce que je pense pas que je vais pouvoir en avoir mieux. Peut-être que je vais mourir. Non. Non. Je sais pas si j'ai pas assez mélangé, mais de un, clairement ça va m'enfler la gorge, c'est sûr. Et de deux, c'est vraiment comme si j'avais mis de l'eau et des pommes. Genre, il y a pas de mélange ensemble. Très peu plaisant. C'est peut-être pas la bonne sorte de pomme non plus que j'ai pris. Peut-être parce que cette sorte de pomme-là est plus granuleuse et moins liquide. Je vais malheureusement donner la note de 2 sur 10. Je suis très déçu, très déçu. Bonjour. La première semaine est terminée. Premièrement, ce que je peux remarquer, c'est que je commence lentement à avoir plus d'énergie. Mon corps commence à comprendre qu'il y a plus de café qui va dans mon système. Deuxièmement, hier, c'était la première journée que j'avais pas mal à la tête, donc c'est quand même un progrès. Je suis vraiment curieux de voir à quel point mon énergie va augmenter au fil des semaines. Ce matin, on boit un shooter de jus de citron. Mais je suis vraiment curieux de savoir si ça va faire comme un... ou si ça va juste être désagréable. Oh, ça vient d'arriver. Oh, ça revient ici, là. Juste ici, là. Ici, là. Je pense pas que... Je sais pas. Faudrait que je fasse des recherches. J'ai jamais fini ma phrase, mais ce que je me demandais, c'est si le jus de citron, ça donne de l'énergie. Et j'ai fait mes recherches, et oui. En fait, c'est même reconnu pour booster notre organisme. Voilà, petite info. Je donne la note 7 sur 10. Le jour 8, j'ai décidé de faire un smoothie, et évidemment que ça allait être bon. 9 sur 10. Mais à partir de là, il y a eu un petit retour à la réalité. Hier, j'ai dit que j'avais plus mal à la tête. Aujourd'hui, c'est revenu. C'est désagréable. Et au fil des journées, j'ai commencé à réaliser que j'avais un problème encore plus gros que les mal de tête. Je viens de faire une incroyable réalisation. C'est que avant, mon addiction, c'était comme le sucre. Et là, depuis que je bois plus de café, je trouve que je mange vraiment plus de chocolat, de choses comme ça. C'est à cause que j'ai arrêté le café. Donc, mon addiction est allée dans le sucre. C'est très négatif. Je voulais laisser les journées passer pour voir si ça allait continuer. Donc, on va y revenir plus tard, mais c'est pas très positif. Et ce qui est encore moins positif, c'est le prochain breuvage que je vais boire. On est le soir, j'ai oublié de boire le breuvage que j'étais censé boire aujourd'hui. J'ai pas vraiment envie de le boire parce que, en fait, ma copine adore le chai latte. Je déteste ça. Et elle voulait absolument me le faire, donc je vais vous montrer les ingrédients qu'elle utilise. Je vais le boire et ne pas apprécier. Nous avons du lait d'avoine, du chai et de la vanille. D'habitude, j'aime pas ça parce qu'il y a un arrière-goût. Genre, l'épice que c'est le chai, j'aime pas vraiment le goût. Je vais être honnête, le goût du lait d'avoine le rend agréable. Mais l'arrière-goût de chai, je suis incapable, j'aime vraiment pas ça. En fait, au début, c'est comme oh wow, puis après, le chai fait ça devient dégueulasse. Je vais devoir donner la note de 6.5. I do not agree. Pour moi, c'est un 6.5. Non, mais je vais le boire quand même, là. Le jour 10, j'ai bu le meilleur breuvage de tous les temps. Pour moi, l'eau, c'est 10 sur 10. Et le jour 14, j'ai fait le meilleur combo possible, une éclipse et un verre de lait. 7.5. Mon énergie n'augmente pas, je suis encore toujours fatigué, j'ai encore des mal à la tête, donc je commence vraiment à me poser des questions sur est-ce qu'après un mois ça va vraiment m'aider. Le sucre que je prends, c'est pour compenser avec le café que je prends pas. C'est le questionnement que je commence à me donner, c'est peut-être que je devrais faire des recherches sur qu'est-ce qui est vraiment dangereux du café. De ce que j'ai fait de mes recherches, après ça c'est à prendre ou à laisser. Les effets négatifs du café seraient vraiment si tu consommes abondamment du café, donc genre 4 à 8 tasses, ce qui est énorme. Donc c'est là que tu as des troubles avec ton cœur, le sommeil, etc. Mais ça dit également que le café apporte des bienfaits comme réduire le potentiel d'avoir l'Alzheimer ou même lutter contre la dépression. Donc tout ça c'est cool, mais ça reste que c'est un breuvage qui est hyper addictif. Je me suis pris un café, j'ai décidé que j'allais en prendre un. Peut-être que je suis un gros accro en ce moment qui parle. Je préfère largement avoir besoin de mon café le matin que de prendre vraiment beaucoup de sucre à tous les jours. J'avoue que ça fait comme vraiment trop du bien. Et j'étais vraiment excité d'avoir mon café. Donc comme il y a quand même ça qui rentre en jeu que je trouve quand même intense de genre j'avais hâte de boire mon café. Je sais pas quoi en penser, je suis vraiment mitigé. On est un mois plus tard, j'ai 100% recommencé à prendre du café, mais maintenant ma consommation de sucre a vraiment baissé, genre ça c'est vrai. J'étais pas certain de sortir la vidéo au début, juste parce que d'habitude quand je sors quelque chose, c'est que j'ai maîtrisé quelque chose ou j'ai réussi quelque chose, et là j'ai 100% échoué, genre j'étais pas capable de continuer, genre j'avais besoin de goûter au café, sauf que je trouvais que la réflexion derrière était vraiment intéressante. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se voir dans qu'est-ce que j'ai fait qui sont accros au café, mais en parlant d'addiction, il y a aussi une autre addiction très grande qui est les réseaux sociaux, et j'ai fait une vidéo là-dessus où est-ce que j'arrête pendant 30 jours, donc on se voit là-bas.